Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où en fait on va ensemble analyser l'assurance vie de Jérémy qui est un de mes clients concernant la méthode RSR. Donc c'est une méthode, la méthode RSR c'est une de mes méthodes qui fait à peu près 20% par an sur les 30 dernières années. Et récemment, en fait, j'ai demandé à plusieurs personnes de la communauté des nouveaux rentiers de m'envoyer leurs assurances vie et du coup, je vais analyser pour vous directement cette assurance vie. Donc, qui lui a été recommandée par son banquier. Moi, l'idée, c'est pas de critiquer forcément les assurances vie, c'est juste de faire une analyse objective de ce qui se passe quand vous souscrivez à une assurance vie. Voilà, donc on voit qu'il a à peu près 10 000 euros sur cette assurance vie. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une forte répartition sur les fonds en euros. Si vous ne savez pas ce que c'est, un fonds en euros, c'est un fonds qu'on va présenter généralement comme un fonds qui est très très peu risqué et qui du coup va sécuriser votre argent sur le long terme et va vous permettre comme ça d'accumuler de l'argent sur le long terme sans se prendre la tête. Donc on va voir qu'il y a des travers par rapport à ça. Ensuite, il a un fonds qui serait censé répliquer des performances liées à l'immobilier. Et enfin, un fonds un peu particulier que je vais vous montrer aussi. Donc on va analyser ensemble ces trois fonds. Je vais vous montrer ça directement sur mon écran d'ordinateur. Donc j'ai commencé par l'assurance vie, donc j'ai tout simplement tapé le nom de l'assurance vie, il n'y a pas de... vous tapez comparatif, voilà, donc là c'est comparaison-assurancevie.com. J'aurais pu en prendre un autre, mais bon, voilà, les résultats sont là. Donc on voit que c'est un fonds en euros qui sous-performe par rapport à la moyenne des fonds qui existent. Ça, c'est la moyenne des fonds et ça, c'est le fonds. Donc, on voit que les deux se rapprochent de plus en plus. Un truc que je dis souvent sur l'assurance vie, et il faut vraiment se rendre compte de ça, c'est que pourquoi on fait ça, les fonds en euros? Parce que nos parents souvent faisaient ça. Et les banquiers, du coup, ils font la même chose. Ils vous recommandent ça parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils recommandent ça. Le problème, c'est que la performance des fonds en euros, elle ne fait que baisser depuis 10 ou 20 ans. Avant, on pouvait atteindre des taux dans les 7 ou 8%. Aujourd'hui, on est sur des taux qui vont frôler les 1%. Vous voyez qu'en 2018, on était à 1,35, il n'y a pas la performance 2019, mais à mon avis, elle doit pas être beaucoup mieux. Donc ça, c'est important à prendre en compte, d'autant plus que si on descend un petit peu, on se rend compte qu'on gagne 0,35, 1,35%. Alors je ne sais pas si c'est net de frais ou pas. Toujours est-il qu'il y a des frais de gestion qu'on va ici de 0,70% sur le fonds en euros. Et en plus, on vous prend des frais de versement qui peuvent aller jusqu'à 4%. Alors ça, c'est négociable en général quand vous ouvrez une assurance vie. Vous pouvez négocier ce truc-là. Il y en a certaines qui vous même vous descendent ça à zéro, comme le font aujourd'hui les assurances vie en ligne, pour la plupart. Donc attention à ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous versez 100 euros, on vous prend déjà 4% au versement, donc on vous enlève 4 euros. Et en plus, annuellement, sur la globalité de votre somme, on va vous prendre 0,70% de cette somme. Donc les frais de versement, il faut vraiment se méfier parce que souvent quand vous allez offrir une assurance vie, vous allez mettre un capital de départ et probablement des versements tous les mois. Donc le capital de départ, on va vous prendre ces 4%, mais surtout vos versements mensuels aussi, on va vous prendre ces 4%. Donc ça revient au fait que déjà vous partez avec moins 4% annuel. Donc c'est-à-dire que le fonds, il faut qu'il fasse plus que 4% annuel pour que vous rentriez dans vos frais. Parce que sinon, en fait, vous donnez simplement de l'argent à la banque. Et en fait, c'est ce qui se passe, puisque là, le fonds, il fait 1,35%. Donc, si vous rajoutez les frais de versement plus les frais de gestion, en fait, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent tous les mois, tous les ans, et on va vous faire croire qu'en fait, vous sécurisez votre argent. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Parce que en fait c'est pas du tout quelque chose de viable dans le temps
Alors, par exemple, si on prend les 8469 euros qu'a Jérémy en ce moment, alors on va faire un petit calcul simple, hein. Donc là, bon, cette somme, elle est nette, donc ça veut dire que normalement elle est déjà prélevée des frais. Mais par exemple, par an, déjà, 8469% fois donc 0,70%, donc 0,07. Non, ça fait 7%. 0,07. Donc on va te prendre déjà 60 euros. 60 euros et en plus, bon bah si tu as versé cette somme-là, ça veut dire déjà que t'as donné peut-être 4%, alors faut faire l'inverse. Je vais pas refaire le calcul, mais t'as compris le principe. Donc hyper vigilant par rapport à ça, surtout que c'est un placement qui va pas rémunérer. C'est-à-dire que 1,35%, c'est autant laisser son argent sur un livret A, quoi. Si vous n'avez pas encore rempli vos livrets, vaut mieux remplir vos livrets que de mettre une assurance vie avec un fonds en euros. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc ça, c'est le premier truc. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça je pourrai répondre à tout le monde. Si aussi vous avez l'impression que je dis n'importe quoi, bah corrigez-moi dans les commentaires, on pourra débattre, il y a pas de souci. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ça va être... on va regarder donc IMO diversification. Alors, donc ça, je l'ai trouvé directement sur le site de la banque. Alors, il y a... Bon, voilà, on voit depuis 3 ans. Donc c'est un fonds qui est assez récent, hein. Il a l'air d'exister que depuis 3 ans. Alors, ça avait bien monté. On était monté à 12%. Bon, là, avec la crise, ça a baissé. Depuis la création, date inconnue, au passage. Donc, en fait, on ne sait pas quand ça a été créé, mais probablement depuis un peu plus de 3 ans, puisque depuis 5 ans, on n'a pas de valeur. Donc, ça doit être peut-être 4 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas ici tout l'historique. Puisque là, on est de mai à mai sur 3 ans, en fait, donc on n'a pas tout l'historique. Il y a quelque chose qui m'embête encore avec ce fonds-là, c'est que on nous fait miroiter ce gain-là potentiel. Euh, Frais d'entrée maximum 4,8%. Frais de gestion maximum 3%. Donc, à voir les conditions qui ont été négociées sur ce contrat, mais en fonction des frais d'entrée et les frais de gestion, souvent on peut pas les changer, mais les frais d'entrée on peut les négocier éventuellement avec sa banque. En tout cas, on va être proche de 0%. Et en parallèle de ça, bon, c'est un fonds IMO, donc c'est censé performer un petit peu. Je suis allé chercher la même analyse, donc le même fonds sur Quantalis, donc qui est un site assez connu pour analyser les fonds des assurances vie. Alors on voit déjà que bon, BP, c'est normal que ça soit marqué Banque Postale ici parce que c'est le groupe BPCE, Caisse d'épargne et Banque Populaire, Banque Postale, c'est la même chose. Ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est qu'ici sur la performance 3 ans, on n'a pas la même performance ici, vous voyez, on a 1,66. Alors que là, on a 4,54. Alors, je ne sais pas si on a un qui est net de frais ou pas. Si on part de ce principe-là, on nous calcule la performance annualisée depuis 3 ans et on se retrouve sur un livret A, quoi, 0,55%. Donc, encore une fois, un fonds qui n'est absolument pas performant, qui va rien faire sur le long terme. En fait, l'essentiel de l'argent qu'on aura à la fin de cette assurance vie, ça sera probablement plutôt l'argent qu'on a versé nous-mêmes, déduit de ce qu'on a donné à la banque,
et on peut espérer un tout petit peu de performance parce qu'on aura mis notre argent sur de très long terme, mais en fait on aura juste fait un effort d'épargne. En fait, on n'aura pas fait fructifier notre argent. C'est quand même un petit peu le but. Je veux dire, si on veut juste mettre de côté pour le futur, bah, on a des livrets où l'argent est accessible pour faire ça. Enrichir notre banque juste en faisant des versements mensuels, je vois pas forcément l'intérêt. Surtout qu'aujourd'hui avec des comptes en ligne ou quoi, il y a des banques qui font des provisionnements avec l'argent qu'on va mettre de côté, etc. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment du coup d'intérêt par rapport à ça. Donc ça c'est le fonds IMO. Et donc le dernier truc qui était censé être un petit peu performant, qui s'appelle le Nymphéa 2030, c'est très obscur, pour rien vous cacher. Alors attendez, je vais voir si je l'ai trouvé. Je sais plus où je l'ai mis. Ah oui, c'était là, celui-là. Je savais plus où je l'avais mis, désolé. Donc c'est un fonds qui appartient à Natixis, mais c'est pas étonnant parce que Natixis c'est BPCE aussi. C'est un fonds qui est censé répliquer un sous-jacent, mais un sous-jacent très très particulier. J'ai regardé le sous-jacent, il fait pas grand-chose, hein. Il fait pas grand-chose, donc c'est celui-là, le sous-jacent. J'avais les performances, voilà. Le sous-jacent sur 5 ans, il fait moins 14,49%. Donc voilà. Pas d'intérêt par rapport au fait que sur les 55 dernières années, le marché boursier a été vraiment haussier. Clairement, c'est un fonds qui sous-performe. Alors après, c'est un mécanisme hyper compliqué. D'ailleurs, c'est marqué au début, hein, ça m'avait fait marrer, mais vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Merci. Merci. En gros, on me fait acheter un truc que je ne vais sûrement pas comprendre. Franchement, c'est des mécanismes financiers qui sont vraiment compliqués. Alors, j'avais quand même trouvé quelque chose que je peux analyser avec vous, c'est ça. Ils ont fait sans rentrer dans le détail des calculs, etc. Bon, ils nous font quand même des scénarios. Donc c'est cool. On va regarder sur 10 ans parce que c'est à peu près des scénarios qui peuvent nous intéresser sur 10 ans parce que c'est l'horizon de placement en bourse en général. Donc scénario de tension, c'est-à-dire un mauvais scénario, on met 10 000 euros, on perd 10% sur 10 ans. Donc on sort avec 9 000 euros. Ok, super. Donc ça c'est bon, c'est le pire. En même temps, ça veut dire que le pire qu'on peut faire sur 10 ans, c'est perdre 10%. Sachant que la bourse, en moyenne, sur 10 ans, elle fait 7% par an, déjà, bon, fait chier, quoi. Scénario défavorable, pareil, on sort avec 9 000 euros, donc on a perdu 10%. Scénario intermédiaire, on fait 26%. 26% sur 10 ans. Si on fait un calcul vraiment rapide, c'est-à-dire qu'on divise 2,6% par 26% pardon, par 10, ça fait 2,6% annuel. Si on enlève les frais de gestion et les frais de versement, il reste pas grand-chose malheureusement. Et le meilleur scénario pour eux, favorable, c'est 40%. Donc là, ça fait du 4% par an. 4% par an, sachant qu'on a des frais de versement de 4%, bah, en fait, on a fait zéro. On a fait zéro parce que ça, c'est investissement de 10 000 euros. Je suis pas sûr que ça soit net de frais, quoi. Donc attention à ça aussi. Voilà, il y a les coûts. Alors là, c'est les coûts internes à Natixis, c'est-à-dire ils vont vous prendre ces coûts-là, 0,63% d'entrée. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre banque, elle se rajoute à ce fonds-là. Parce que vous travaillez avec votre banque qui, elle, travaille avec Natixis. Et tout le monde se paye au passage. Donc voilà, vous comprenez là où je veux en venir. Je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, etc. Je veux juste vous faire prendre conscience des choses. De ce que vous faites quand vous ouvrez une assurance vie, en fait.
Encore une fois, le but, c'est pas de dénigrer les assurances vie ou quoi, c'est juste de vous montrer la réalité des choses, entre ce que vous pensez faire avec votre banque et ce qui se passe vraiment. Donc là, vous voyez que clairement, pour moi, si on fait vraiment un résumé, on peut aller faire ça. Euh, Calculatrice d'intérêt composé. Alors, ça s'affiche. Donc, là, actuellement, il a 10 000 euros sur cette assurance vie. Bon, allez, 11 582, soyons précis. 11 582. Il continue à verser probablement quelque chose, donc on va prendre en compte qu'il verse 100 euros par mois. Une fois par mois. On va être gentil, on va dire qu'il fait 1% par an. Calcule une fois par an sur 10 ans. Hop. Sur 10 ans, il va continuer à accumuler de l'argent. Allez, on va prendre d'abord un scénario défavorable. 0,5%, comme le livret A. Hein. Sur 10 ans, il va s'enrichir de 900 euros. Alors, si on enlève l'inflation et tout, bon, laissez tomber, quoi. Laissez tomber. Si on est optimiste, on va dire 1,5%, il va s'enrichir de 2790 euros sur 10 ans. Donc c'est un petit peu mieux. Une technique moyenne en bourse, si vous avez un peu de connaissances, et comme je le montre dans mes formations, peut faire 7% annuel. Là, il va s'enrichir de 16 306 euros. Ça commence à être un petit peu plus sympa. Et si il utilise ma méthode, donc c'est ce qu'il fait, il va faire du 20% annuel environ. Et là, il va gagner 82 042 euros. Donc, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de risquer un petit peu plus et de gagner 82 000 euros? Moi, je pense que c'est le cas. Si c'est juste mettre de côté pour sa retraite et que ça fasse rien, autant mettre vraiment sur un livret A, un fonds de sécurité ou je ne sais quoi. Sur 10 ans, on peut clairement investir en bourse sur 10 ans, c'est pas risqué. Parce que sur 10 ans, en fait, on aura passé des cycles et on s'en sentira très bien. Sauf cataclysme mondial. Mais dans ces cas-là, de toute façon, on aura du mal à récupérer l'argent qui est sur nos assurances vie dans tous les cas. Donc c'est pas vraiment le sujet. Donc voilà ce que je peux dire de cette assurance vie. Donc désolé Jérémy, mais pour moi c'est non. Résilie dès que tu peux parce que il y a beaucoup mieux à faire, notamment peut-être si tu veux rester sur des assurances vie, pourquoi pas sur des assurances vie en ligne. Mais le mieux c'est quand même de reprendre vraiment en main ton investissement en bourse dans la totalité de la somme et te séparer de cette assurance vie pour investir par toi-même, surtout que comme tu es dans la formation, je t'apprends à investir en bourse par toi-même. Donc t'embête pas avec ce genre de choses, tu feras pas de performance sur le long terme. Voilà, et le seul risque que tu as, c'est éventuellement de fâcher ton banquier parce que tu vas lui enlever ses coms. Voilà, pour moi c'est le seul risque que tu as. Donc, enfin, il n'y a pas de sujet, je veux dire, c'est ton argent, t'en fais ce que tu veux. Hein. C'est pas pour ça qu'on va pas te financer un bien immobilier ou pas, parce que tu pourras aller voir tout simplement une autre banque qui va te financer ton bien immobilier. Donc ça, c'est pas un problème, mais en tout cas, fais vraiment attention à ça. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus, il faut tout simplement, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à mettre un commentaire, me contacter de n'importe quelle manière. Vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi rejoindre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le club privé des nouveaux rentiers. C'est un club sur lequel je donne des conseils mois après mois, jour après jour. Donc pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît
dans la vidéo. Et voilà, bah écoutez, moi c'était un plaisir de tourner ça, j'en ferai d'autres cette semaine je pense, et je vous dis